Salam alaikum. Donc, on va revenir à la série de topologie générale. Alors, jusqu'à maintenant, la dernière chose, je pense, où on s'est arrêté, c'était la topologie induite, ou bien la topologie de sous-espace. Alors maintenant, on va entamer une nouvelle partie qui est très importante dans la topologie générale. C'est ce qu'on appelle un espace séparé ou un espace de Hausdorff. D'accord? Donc, il a appelé Hausdorff parce que ça revient à Félix Hausdorff, je pense, le topologue qui a pensé à créer, ou bien qui a pensé à ce genre d'espace, ce genre d'axiome dans les espaces topologiques. En fait, avant de parler de l'espace de Hausdorff ou l'espace séparé, je vais juste faire un rappel sur les ensembles fermés et sur les points limites, ou ce qu'on appelle les points d'accumulation. Donc, je pense qu'on a déjà vu ça dans des vidéos précédentes, mais par contre, on va revenir sur cette partie-là, juste pour faire des rappels et pour motiver déjà cet axiome de Hausdorff. Parce qu'en fait, ça vient de l'idée en fait des points limites et des choses comme ça. Et donc, du coup, on va faire un rappel. Alors, juste pour rappeler, on a le. Alors, rappelons, qu'est-ce que c'est que bien sûr X, c'est un espace topologique. Et on a, on va dire, un espace, un ensemble A, ou bien une partie A dans X. Donc, on sait très bien qu'est-ce que c'est que d'avoir A qui est ouvert, mais pour avoir que A soit fermé, on dit que A est fermé dans X si son complément, on va dire le X moins A, est ouvert dans X. D'accord? C'est un élément de topologie. Ou bien c'est un ouvert dans X. Donc du coup, le fermé, il est caractérisé par que son complément soit ouvert dans X. Et donc du coup, on peut faire par exemple, on peut faire des exemples. Par exemple, si on considère le X est égal à R, et on s'intéresse à, on sait très bien que l'intervalle AB, on appelle l'intervalle fermé AB, bien sûr avec A qui est inférieur à B. Alors ça c'est fermé, pourquoi? Parce que, on va dire que ça c'est fermé. En fait, dans l'analyse, dans le cours d'analyse, ou bien dans la topologie métrique peut-être, sur R, c'est que on va dire que le ABL est fait, cet intervalle ABL est fermé parce qu'il contient sa frontière, d'accord? Donc du coup, c'est une autre caractérisation qu'on sait pour en fait pour déterminer c'est un ensemble qui est fermé s'il contient la frontière. Mais par contre là on va le voir d'une façon à ce que à partir de cette définition que son complément soit ouvert. Donc si on considère le complément de AB, donc c'est le R moins AB, ce sera l'union de moins l'infini A ouvert avec le B ouvert plus l'infini. D'accord? Et c'est très bien que ça c'est ouvert et ça c'est ouvert. Ce qui fait l'union de 12 ouverts, c'est un ouvert. Et du coup, on va dire que ceci implique que le A B est fermé. Donc ça sera, c'est une autre caractérisation. Moi je préfère celle-là juste pour rester consistant avec avec le style de topologie générale, d'accord? Donc parce que la topologie générale, ou bien voilà, la topologie qui est définie sur des espaces en général, ça part de ce principe en fait, qu'ils soient fermés si son ouvert, elle est, pardon, si son complément, elle est ouvert, d'accord? Et donc voilà, par exemple, si on considère maintenant un autre exemple, x est égal à r carré, d'accord? Et on considère en fait le cadran, le premier cadran, d'accord? Donc en fait, si on a ça le plan, r carré, donc on considère ce cadran-là en fait, d'accord? Ce cadran-là, mais en incluant, bien sûr, en incluant, pardon, les frontières, c'est-à-dire que on va inclure la partie x égale à 0 et y égale à 0. Donc du coup, ça, on l'appelle ça par exemple A. Donc A, c'est tout simplement, ça sera quoi? Ça sera le couple XY, on va dire, tel que x supérieur, bon, le couple XY dans R carré, tel que le x supérieur ou égal à 0 et y supérieur ou égal à 0. Alors cet ensemble, en fait, il est fermé, d'accord? Donc le A est fermé, car si je fais le complément de R carré de A dans R carré, donc le R carré moins A, ça sera quoi? Ça sera tout simplement, si on l'écrit en termes d'ensemble, c'est le xy dans R carré, tel que on a la négation de cette propriété, c'est-à-dire que x est inférieur strictement à 0 ou y est inférieur strictement à 0. Donc du coup, on peut le voir que ça sera en fait l'union de, de deux ensembles en fait, d'accord? On peut voir ça, c'est l'union de, parce qu'on a le ou, donc ce sera l'union
de xy dans R carré et que x est inférieur à 0, union de xy dans R carré, y est inférieur strictement à 0. Et ceci, c'est quoi? On peut voir ça, bien sûr, on n'a pas de condition sur le y, mais il y a une condition sur le x, c'est que c'est inférieur à 0. Donc on peut voir ça comme si moins l'infini 0, parce que le x est inférieur à 0 strictement, fois, donc le produit cartésien de moins l'infini 0 fois r, parce qu'on n'a pas une condition sur y, c'est-à-dire que y, il peut varier, bien sûr, sur l'ensemble r, sur tout r. Et ça, c'est union, maintenant on en inverse, c'est le x qui varie sur r, fois le moins l'infini 0. Et bien sûr, ça c'est ouvert dans R carré, donc on considère le R carré, soit on le considère bien sûr en tant qu'avec la topologie usuelle qui vient de l'espace de la métrique, ou bien la norme euclidienne, donc R carré en tant qu'espace métrique. On peut faire tout simplement ce qu'on a fait, c'est on considère le R carré un espace topologique, un espace topologique en général, d'accord? Et on peut considérer le R carré, bien sûr, c'est le R fois R, ce qui fait, on considère la topologie produit. Alors sur la topologie produit, bien sûr, on a dit que, rappelons que la topologie produit, quand on a x fois y, c'est la topologie qui est générée, ou bien engendrée par la base, on appelle par exemple x fois y, qui est fait du croisement des ouverts de x et de y. Donc le u qui est bien sûr ouvert, ou bien on va dire u dans ton x, et v dans ton y. D'accord? Et donc du coup, si on considère le taux r carré dans cet exemple, ce sera tout simplement bien sûr engendré ou généré par le b, on appelle le r carré. Ça sera quoi? Les croisements des ouverts u fois v avec u dans ton r et v dans ton r. Et je considère bien sûr le taux r dans ce cas. C'est la topologie usuelle sur R. Et donc, dans ce cas-là, on peut voir bien sûr que, puisque le U, le moins l'infini 0, c'est ouvert, ce qui fait, elle fait partie de ton R. Et le R aussi, elle est ouvert dans R, parce que rappelons qu'un espace topologique ou bien une topologie, la première des choses, c'est qu'elle doit contenir l'ensemble lui-même. Ce qui fait, le R, il fait partie de ton R. La même chose pour cette partie-là. Et donc, du coup, on peut voir que le moins l'infini 0 fois R, en fait, c'est un élément de base, d'accord? Donc, c'est un élément de base dans BR carré. Et particulièrement, ce sera un ouvert, parce que rappelons que les éléments de base qui engendrent une topologie, ils font partie de la topologie elle-même, d'accord? Donc, du coup, on peut voir ça, c'est ouvert, bien sûr, ça c'est ouvert, ce qui fait l'union, bien sûr, de 12 ouverts, c'est un ouvert, et ce qui fait, on a le R carré moins le A est ouvert. Ceci implique que le A est fermé. Alors en fait, moi j'ai fait ce truc de topologie produit juste pour donner en même temps un exemple de topologie produit. Donc ce sera intéressant. Mais par contre, bien sûr, si on considère le R carré en tant qu'un espace métrique, bien sûr, on sait très bien que le croisement de ces ouverts, ils vont être bien sûr des ouverts. Ça c'est donné bien sûr dans la topologie métrique de R carré. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre peut-être? On peut parler par exemple d'une topologie qui est plus abstraite. Par exemple, si on considère un X un ensemble quelconque et on parle on considère la topologie discrète, d'accord? Donc du coup, si tu considères le X, c'est un ensemble, on va dire, qui est différent de l'ensemble vide. Et je considère bien sûr le taux X, tout simplement, c'est la puissance de X. Donc du coup, l'ensemble puissance, c'est-à-dire que toutes les parties ou bien tous les sous-ensembles de X. Alors dans ce cas-là, si on considère ça, la topologie, c'est-à-dire dans ce cas-là, quel que soit, on va dire A, un sous-ensemble de X, puisque A est dans ton X, enfin puisque A est dans Px qui est le taux X, ceci implique que le A est ouvert par définition. D'accord? Et on sait très bien que le X, ceci bien sûr va impliquer que le X moins A est fermé. Par contre, le X moins A aussi, c'est une partie de X, ce qui fait le X moins A, elle fait partie de P de X qui est le taux X, c'est-à-dire que le X moins A est ouvert. En fait, ça, c'est pas une contradiction, parce que comme on a dit, on peut avoir un ensemble qui est fermé et qui est ouvert en même temps, d'accord? Donc, rappelons que même sur n'importe quel espace topologique, l'espace lui-même et l'ensemble lui-même et l'ensemble vide, les deux, ils sont ouverts et fermés, d'accord? Dans la topologie de X. Et ce qui fait, dans ce cas de topologie discrète, toutes les parties, en fait, tous les éléments, tous les ouverts, ils sont des fermés et tous les fermés, ils sont des ouverts. Donc, n'importe quel ensemble, tu prends de la topologie discrète, n'importe quel élément, il sera ouvert et fermé en même temps, d'accord? Et la même chose pour la topologie triviale.
Parce qu'en fait, la topologie triviale, rappelons, tout simplement, c'est le X avec l'ensemble vide. Bien sûr, le X, il est ouvert parce qu'il fait partie d'Auto. Donc, est fermé en même temps parce que le complément de X, c'est l'ensemble vide qui fait partie d'Auto. Donc, le complément, il est ouvert, ce qui fait le X, il est fermé. Et la même chose pour l'ensemble vide, d'accord? Et donc, généralement, ce genre de topologie, on ne s'intéresse pas. C'est juste pour respecter le cadre général de topologie. Il faut quand même donner des exemples sur des topologies qui sont plus abstraits. Mais bon, généralement, pour ce qui est intéressant dans la topologie, que ce soit sur la topologie différentielle, la topologie algébrique, c'est qu'on considère généralement les, les espaces métriques, généralement, d'accord? Quand on parle des variétés différentielles ou des variétés topologiques, généralement, on s'intéresse à des espaces, bien sûr, qui sont métriques, ou bien tout simplement qui sont homéomorphes aux espaces euclidiens. Donc, du coup, ce genre d'exemple, c'est juste pour motiver la théorie générale de topologie. D'accord? Alors la question qui se pose maintenant, c'est on donne, parce que là on a parlé sur les fermés d'un espace, si je prends en fait X, qui est un espace topologique, par exemple si je prends le X est égal à R, et je prends le Y, bien sûr une partie de R, par exemple je prends le 0,1, union le 2, 3. D'accord? En fait, bien sûr, ça, c'est une partie de R. Et si je considère la topologie induite sur taux Y, donc sur Y, donc rappelons que ce sera taux Y tout simplement, ce sera l'intersection de Y avec des U, qui sont des ouverts dans X, dans R, on va dire. D'accord? Et dans ce cas-là, si je considère par exemple l'intervalle, on va dire, si je considère A est égal à 0,1. Alors 0,1, on sait très bien que ça est fermé dans R. D'accord? Parce qu'on a montré ça pour le AB, donc c'est vrai pour le 0,1. Mais par contre, si je le considère dans la topologie induite, est-ce qu'il sera fermé, est-ce qu'il sera ouvert? Donc en fait, le 0,1, je peux voir que le 0,1, tout simplement, il fait partie de Y d'ailleurs, parce que Y c'est l'union de 0,1 avec le 2,3. Donc du coup, il va être ouvert. Pourquoi? Parce que si j'écris le 0,1 sous cette forme, ce sera bien sûr le 0,1 union le 2, 3. Donc ça c'est Y tout simplement. Et je fais l'intersection avec un ouvert, d'accord, qui n'est pas contenu, on va dire, dans le 2, 3. Dans quel sens? Par exemple, si je dessine la droite, et je dis ça c'est le 0,1 par exemple, ça c'est 2, 3. Donc en fait le Y c'est quoi? C'est cette partie-là, union cette partie-là. En fait, si je prends un ouvert de telle façon que il va pas rentrer, on va dire, il va pas empiéter sur la partie de 3, ce qui fait, ça va être comme ça, par exemple. Si je fais un tel ouvert, l'intersection de cet ouvert avec le Y, par exemple, voilà l'intersection de cet ouvert avec le Y, ça sera le 0,1. D'accord? Parce que d'abord, il contient le 0,1, la première des choses. Ce qui fait quand je fais l'intersection, ce sera le 0,1. Et il contient aucun élément, il est disjoint avec le 2, 3. D'accord? Alors rappelons ça, bien sûr, ça c'est 0,1, ça c'est 2, 3. Et donc, du coup, je peux voir que le 0,1 dans ce cas-là, ça sera tout simplement le 0,1 union 2, 3, qui est tout simplement, comme j'ai dit, le Y. Intersection, on peut choisir un tel intervalle pour un truc qui vient entre 1 et 2. On peut choisir par exemple 3 demi. Et pour un truc bien sûr qui est inférieur à 0, on peut choisir n'importe quoi, d'accord? On peut choisir 1, on peut choisir moins, pardon, on peut choisir moins 1 ou un truc comme ça. Et donc du coup, si je fais ça, je vais avoir le 0,1, c'est l'intersection de Y avec cet intervalle ouvert qui est le moins 1, 3 demi. Bien sûr, ça c'est ouvert dans R. Et donc du coup, ça sera ouvert dans Y. Pourquoi? Parce qu'on arrive à écrire le 0,1 sous la forme de Y intersecte un U, avec U bien sûr qui est ouvert dans R. Ce qui fait, ça va être ouvert dans Y. Donc du coup, tu peux voir que, bien sûr, tu peux avoir un truc qui est ouvert dans R et n'est pas ouvert pardon, un truc qui n'est pas ouvert dans X et qui est ouvert dans Y. Donc il faut faire attention avec ce genre de trucs dans la topologie induite. Donc je pense que je m'arrête là. On se voit dans la vidéo prochaine pour continuer, Inch'Allah.